Bonsoir mes amis. Je sais qu'il se fait tard mais j'ai décidé de laisser une petite réponse à l'endroit d'un certain docteur Raoul qui depuis un moment intervient dans les communications diffamatoires de Serge Anango en ce qui me concerne, soi-disant pour apporter des clarifications ou alors les résultats de ses recherches en ce qui concerne mes diplômes. Alors, monsieur Raoul, vous prétendez être docteur. Je ne voudrais pas avoir une longue discussion avec vous parce que depuis très longtemps, je propose qu'une personne qui pense qu'elle est réellement diplômée vienne à visage découvert avoir un débat ouvert avec moi en ce qui concerne mon parcours académique et avec des preuves. Je pense que, étant donné que vous avez bien compris qu'on n'aura ni le diplôme de Ita Chuanyangzu ni celui d'Anango, parce que moi je me suis proposé de publier mon diplôme ou alors de vous donner l'opportunité et de vous donner l'autorisation de vérifier l'authenticité de mes diplômes. Je vois que vous êtes très intéressés. Je préfère vous voyez parce que à vos démonstrations, vous êtes un minable personnage qui a mal de voir une femme surdiplômée, une femme qui a un parcours élogieux, et vous essayez de trouver la petite bête. Donc, je suis venu laisser rapidement des informations en ce qui concerne votre direct. Je vais vous laisser parler dans ce direct et au fur et à mesure, je vais laisser des réponses à ce que vous avez dit dans votre direct. Donc, j'espère qu'avec ce téléphone, je vais retrouver la page de Serge Anango et les Camerounais vont vous écouter et, euh, et en fonction de cela, je vais apporter des éléments de réponse par rapport à tout ce que vous avez dit en ce qui me concerne. J'espère qu'on va pouvoir retrouver tout ça. J'espère qu'on va retrouver tout ça. J'espère qu'on va retrouver tout ça. Donc, je n'ai pas besoin que les gens soient nombreux, hein, parce que les gens viennent chercher la célébrité avec mon nom. Et malheureusement, je ne sais pas si on peut voir cela. Les Camerounais vont vous écouter dans des explications que vous apportez pour dire que, pour dénigrer mon parcours. J'avoue que les 2 années de cinquième, j'ai effacé ça dans mon cerveau. Il est à côté. Maman, vas-y, Raoul, tu peux parler. Mais pourquoi je m'entends double? Oui, salut, ouais, salut, t'as dit bonsoir, comment tu vas? Non, ça va bien et toi? Attends. Partagez, si vous voulez partager le direct, je laisse rapidement une communication. Je vous laisse l'écouter. Ce personnage qui reste dans le noir, qui ne donne pas son nom et qui passe son temps à parler de moi. Attends, vas-y, tu peux parler, moi? Oui, oui, je t'écoute, mais il y a un petit rédit où il est militant. Alors, comment dire? Très pour la loi. Très populaire. D'accord? Ouais. C'est déjà voilà, important à dire. Bon, maintenant. Je ne sais pas. Dans l'époque. Je ne sais pas passer les directs en même temps, mais vous allez vous reconnaître dans tout ce que vous avez dit et je pense que je vais traduire fidèlement ce que vous avez dit. Vous avez voulu interroger mon parcours. Or, je vous ai dit, faisons simple. Je vous propose un exercice. Si vous contestez mon parcours, vous contestez mes diplômes, venez publiquement en disant « Je suis enseignant d'université et je conteste le parcours académique de Madame Mvutu. » Ce n'est pas le JAPAP. Moi, je suis docteur, voilà mes diplômes et c'est ce que j'avais proposé à Serge Anango. Je lui ai proposé de présenter ses diplômes. Comme vous êtes une personne qui prétend être du monde académique, vous venez vous présenter votre diplôme, vous présentez votre parcours parce que les Camerounais ne vous connaissent pas. Ce qui me gêne, c'est que je vous vois
dans un exercice qui n'a ni de sens sur le plan académique, ni de sens sur le plan intellectuel et juridique, simplement parce que ce que vous faites ne reflète pas le niveau que vous voulez prétendre. Je vous ai entendu dire que j'aurais obtenu mon baccalauréat en 2000. Oui, effectivement, j'ai obtenu mon baccalauréat en 2000, mais pour quelqu'un qui fait des recherches en ce qui concerne les documents que je produis, il aurait été d'abord plus évident pour vous de venir avec un mail ou une réponse de l'office du baccalauréat camerounais qui vous dit si oui ou non j'aurais obtenu un baccalauréat. J'étais obligé de publier mon baccalauréat parce que il y a quelques années de cela, lorsque je me suis amusé à partager mon baccalauréat dans une boutade à l'encontre de Maurice Kamto, j'avais dit voilà mon baccalauréat que Maurice Kamto présente le sien. Et tout ce que les talibans avaient trouvé, c'était de dire que mon diplôme de baccalauréat avait été signé le 15 avril 2001. Je rappelle que je l'avais obtenu en 2000, mais il a été signé en 2001. Et comme tous les diplômes de cette année-là, tous ces diplômes ont été signés le 15 avril. Et depuis ces 6 ans, on a entendu dire que, étant donné que mon diplôme était signé le 15 avril 2001, cela signifiait que forcément mon diplôme était faux. Et donc je dis des arguments cosmétiques comme cela pour venir étayer une pensée scientifique montre simplement votre faiblesse intellectuelle. Et donc je vous propose, si vous êtes réellement un scientifique, si vous êtes réellement un docteur, venez à visage découvert. Moi je vous invite pour un débat avec moi. Pour que les Camerounais au moins, sur ce débat, moi je suis la seule sur Internet qui montre ses diplômes. Parce que je ne sais pas comment on fabrique un diplôme. Je n'ai jamais trouvé l'intérêt de fabriquer un diplôme. Moi, lorsqu'on me remet mon diplôme, moi je le publie. Et donc, moi je propose simplement qu'on procède à la vérification de mes diplômes s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Donc, moi je me serais attendu, ayant déjà publié un document camerounais dans son entièreté, que vous veniez d'abord nous dire que oui, effectivement, nous avons vérifié si son baccalauréat est vrai et puis on continue. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont toutes les explications que vous avez données aux Camerounais au sujet de mon doctorat. Vous avez dit, parlant de mon parcours, que j'aurais obtenu une licence en 2003 et un bachelor en 2006. Je vous dis déjà, c'est faux. Pourquoi? Parce que j'ai suivi un double cursus et tous mes camarades qui étaient à l'université de Soie avec moi savaient que, en même temps que je préparais une licence en droit, en même temps je faisais un bachelor. Simplement parce qu'au moment où je suis recruté à la CRTV, je suis obligé d'aller au service commercial à la place du service juridique que j'avais suivi. Donc je suivais un double parcours et j'avais été prise en bachelor en deuxième année. Parce que j'avais déjà présenté un parcours bac plus 3. Donc, c'est pareillement aussi lorsque je suivais le diplôme européen d'études supérieures en marketing. Lorsque vous avez déjà obtenu une licence, tous les autres parcours vous prennent en deuxième année. Donc, moi, j'ai pu intégrer directement la deuxième année du bachelor. Un bachelor qui n'avait rien à voir avec le MBA que je vais faire plus tard. Au lieu de commencer à inventer des inepties en ce qui me concerne, venez me demander, venez qu'on ait un débat et on ait une discussion logique et vous allez laisser le soin aux Camerounais de juger par eux-mêmes. Vous avez dit que l'école des hautes études canadiennes commerciales, HECI, hautes études commerciales internationales, est un groupe marocain. Je vous ai dit que toutes les écoles de commerce proposent des diplômes internationaux. Cela veut dire que même les écoles de commerce qui sont en France peuvent vous préparer pour des diplômes qui sont délivrés par Harvard. Donc c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre que, étant donné que c'est un système que les Camerounais ne connaissent pas encore, le système des écoles de commerce, les exécutifs MBA, les exécutifs DBA, c'est un système puisque c'est des études qui coûtent vachement cher. Vous ne pouvez pas, je vais un peu me renseigner en ce qui concerne le prix d'un MBA, combien ça peut coûter. En France, le MBA, je ne parle pas des États-Unis où les études sont, ou alors du Canada,
où le prix des études est très élevé, on va solliciter le prix d'un MBA en France. Et les Camerounais vont lire. Vous n'avez pas fait le MBA, vous n'avez pas fait le DBA, mais vous avez tellement mal que moi, j'ai des diplômes que vous n'avez pas et vous vous efforcez à venir démontrer des choses. Ça me fait vraiment mal, ça me gêne. Je me dis, mais c'est qui ce monsieur-là? On va voir le prix d'un MBA. MBA commerce à Nantes. On va vérifier combien ça coûte. Le MBA. Je m'informe sur le MBA. Être manager commercial qui déploie la stratégie. Nous allons demander un peu l'école de business de Nantes. Voilà. Nous allons voir le prix. Alors, pour un MBA, je préfère parler avec Google parce que moi, je suis fatigué de vous expliquer. Si mes études vous plaisent, ou alors vous voulez que vos enfants aient le même niveau d'intelligence que moi, essayez un peu de vous renseigner. Voilà le MBA. On dit un Master of Business Administration est un diplôme de niveau Bac plus 4 ou Bac plus 5 selon les cas. Il peut se préparer après un Bac plus 3. Bac plus 3 veut dire quoi? Que tu aies une licence en histoire, que tu aies une licence en géographie, que tu aies une licence en droit. Quelle que soit la licence que tu peux présenter, si tu veux t'inscrire en MBA, on va te recruter. On va t'accepter, on va accepter ton dossier. C'est-à-dire que si tu veux faire le MBA, qui est l'équivalent du Bac plus 5, il s'agit d'un diplôme qui s'adresse aux personnes ayant déjà un peu d'expérience professionnelle. Donc, lorsque moi je m'inscris au MBA, je suis déjà cadre commercial à la CRTV et je m'inscris au MBA. Voilà, on dit, c'est pour des gens qui travaillent déjà, qui ont une expérience professionnelle et qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur un sujet en particulier ou réaliser leurs ambitions professionnelles et qui sont à la recherche de cours à la fois très théoriques sur les grands principes de l'économie et de la finance et dans le même temps, beaucoup de pratiques dans la partie business. Quel est l'intérêt d'un MBA? L'intérêt d'un Master of Business Administration est sa reconnaissance internationale. Pour vous dire que les diplômes dans le domaine des écoles de commerce sont des diplômes internationaux. Une partie ou la totalité des enseignements dans le cadre d'un MBA est dispensée en anglais. Les entreprises étrangères en sont donc friands car c'est un diplôme typiquement anglo-saxon qui leur parle directement. C'est aussi un véritable passeport pour l'évolution professionnelle. Il permet d'acquérir des compétences et des qualités utiles pour accéder à des postes de responsabilité et d'encadrement. Quel est le prix d'un MBA? Les prix des MBA sont très variables. Le montant des frais de scolarité dépend en effet de nombreux facteurs comme la qualité de l'enseignement, l'établissement choisi, le type de MBA, le domaine étudié, etc. Le coût peut aller de 5 000 € à 70 000 € pour certains MBA. Donc, quand on vous dit que quelqu'un va préparer un master de 50 millions, il n'y a pas 1 million de Camerounais qui peuvent permettre à leurs enfants de préparer un tel diplôme. Donc, je comprends votre ignorance sur la question des MBA et des DBA et je vous vois en souffrance dans la recherche dans votre recherche de trouver un DBA, un Doctorate in Business Administration dans une fiche de PhD. Alors que j'ai déjà expliqué qu'il y a deux types de doctorats. Doctorat PhD veut dire philosophie, discipline. Le DBA, c'est Doctorat in Business Administration. C'est deux doctorats différents. Et comme il y a déjà suffisamment de gens, nous allons passer directement parce que j'ai mon ami Vincent Moté qui a soutenu brillamment sa thèse de DBA. Je vais vous montrer comment ça se passe d'abord la soutenance pour que vous compreniez que ça n'a rien à voir avec la soutenance des PhD.
Et donc, je vous ai partagé ça sur ma page, mais je vais repartager ça dans ce direct pour permettre aux incultes diplômés de savoir, parce que lorsque vous venez faire un débat, avant de commencer à chercher c'était quelle date pour parler de Marlène et dire que c'est le JAPAP, je préfère d'abord vous cultiver le pseudo docteur Raoul. Vous êtes docteur en quoi, je ne sais pas. Nous allons d'abord vérifier la qualité de Vincent Moté pour que les Camerounais soient sûrs, parce que j'ai déjà partagé ça, de qui il s'agit. C'est une personne qui a le même parcours que moi et nous allons vérifier qui est Vincent Moté. Il est là. Je pense qu'il est là. Ça, c'est Vincent. Il est en Suisse. Nous allons lire Vincent. On dit que Vincent Moté est directeur financier d'un département de la République et canton de Genève. Il est Doctor in Business Administration. Il est titulaire d'un MBA spécialisé en contrôle de gestion et d'un master en sciences politiques. Ça veut dire qu'il a fait des études de droit et il a fait des études de business. Ça veut dire qu'il a le même parcours académique que moi. Il est co-auteur de l'ouvrage La création de connaissances par les managers dans la même collection. Donc, voici quelqu'un, on nous dit qu'il est DBA. Il a soutenu son DBA à l'IAE de Lyon. Donc, nous allons aller vérifier. Je pense qu'il a eu l'intelligence, lui, de publier sa soutenance sur YouTube. Donc, nous allons aller vérifier le jour de sa soutenance. Soutenance. Ça, c'est pour... c'est pas trop le JAPAP, hein, parce que soutenance de thèse... Moté. Moi, je n'ai pas de page YouTube, donc tout ce qui est diffusé sur moi sur YouTube, c'est d'autres personnes qui se chargent de le faire. Mais ici, c'est la Business Science Institute qui a publié. Nous allons aller vérifier c'est quoi Business Science Institute. Nous vérifions d'abord son école. Alors, on peut bien voir que c'est IAE de Lyon. C'est un immense honneur pour moi aujourd'hui de soutenir ma thèse de doctorat devant vous pour un sujet intitulé Tétranormalisation et management stratégique du territoire, le cas du Grand Gelé. Messieurs les membres du jury, permettez-moi de m'adresser directement à vous. Le jury se trouve derrière les ordinateurs. Il y a un seul examinateur. Voilà l'examinateur. Ces jurys se trouvent aux États-Unis, à Londres et partout. Des éléments différents, par exemple la limitation de vitesse. D'autres éléments beaucoup moins flagrants, l'air. Donc nous avons vu qu'il a soutenu sa thèse à IAE de Lyon. Voire les autoroutes qui traversent une région. IAE de Lyon. C'est le Grand Genève. Qu'est-ce que le Grand Genève? Voilà, maintenant nous allons partir à thèse.fr. Le fameux référencement de tous les Camerounais aigris et analphabètes qui veulent parler des doctorats qu'ils ne connaissent pas. Nous partons à thèse.fr. Nous avons vu la soutenance en direct et nous allons aller chercher sa thèse de doctorat sur thèse.fr. Donc là, nous sommes à thèse.fr. Un site même qu'une fois sur deux, ça marche. Thèse.fr. Voici la fameuse page qui est devenue pour les Camerounais le référentiel pour authentifier les doctorats des gens. Nous allons taper son nom. Vous venez de voir sa soutenance en direct. Et nous allons rechercher le nom de mon cher ami Vincent Moté qui a le même parcours académique que moi. Nous tapons, hein. Faut pas dire qu'on a fait une erreur. On tape son nom. Voilà Vincent Moté. Nous allons rechercher sa thèse de doctorat. Elle n'apparaît nulle part.
Voilà, c'est fini. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. On ne voit aucune thèse de Vincent Mottet. Or, tous les référencements de Vincent Mottet nous disent qu'il a un doctorat en administration des affaires de l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises de Lyon. Je recommence. Voilà la vérification. On dit Vincent Mottet, il n'y a rien. Il n'y a pas sa thèse de doctorat sur thèse.fr. Or, tout à l'heure, on vient de voir sa soutenance de thèse. On peut partir sur Google, se renseigner sur qui est Vincent Mottet. Voilà ça. Il est membre de la Business Science Institute. Le voici. Donc, on peut avoir toutes ces références. Il a préparé son Executive Doctorate in Business Administration sur le thème Tétranormalisation et management stratégique du territoire, le cas du Grand Genève. C'est-à-dire exactement ce que nous avons vu dans la vidéo de YouTube, sous la direction du professeur Marc Bonnet, professeur de sciences de gestion à l'IAE de Lyon, Université Jean Moulin, Lyon 3. Voilà les informations sur sa thèse. Et là, tout ça est ressorti parce que lui, il est membre de la Business Science Institute.com. C'est un des grands patrons de là-bas. Et sa thèse, et voilà les détails sur sa thèse. Mais vous ne pouvez pas retrouver ça quelque part. Voilà le résumé de sa thèse de doctorat, dirigée par le professeur Bonnet Marc. Et voilà toutes les informations sur sa thèse de doctorat. Mais vous ne pouvez pas retrouver ça quelque part. Voilà Vincent Mottet. Voilà Vincent Mottet. Il est né en 1984. Donc, moi, je suis âgé de 2 ans que lui. Et il a le même doctorat que moi, mais qu'on ne retrouve pas sur les pages, les plateformes de doctorat PhD. Donc, si vous ne connaissez pas encore ce genre de choses, ne venez pas dire que non, ça n'existe pas. Vincent Mottet, le voici. Wikipédia dit qu'il est Doctor in Business Administration comme moi, mais sur thèse.fr, on ne retrouve pas son doctorat. Si on peut demander maintenant à IAE de Lyon, est-ce qu'il prépare un exécutif via IAE? Je vais te donner, j'ai presque terminé, s'il te plaît. IAE Lyon. Voici l'IAE de Lyon. Pour ceux qui ne connaissent pas le système des IAE, voilà. Ça veut dire que même dans les formations qu'il propose, ça n'apparaît pas que l'IAE de Lyon, là où mon ami Vincent Mottet a présenté sa thèse de Doctorate in Business Administration, si vous recherchez les formations, l'information s'arrête uniquement à Executive International MBA. Donc, lorsque vous ne savez pas quelque chose, comment ça fonctionne, au lieu de vous mettre à diffamer votre compatriote qui fait partie des rares Camerounais, je dis vraiment rares, c'est pour ça que vous ne connaissez pas comment ça fonctionne, d'être entré dans ce système MBA, DBA, nous ne sommes pas 5 Camerounais. Donc, vous allez vous casser la tête pour rien. Si vous appelez l'IAE, voilà l'IAE de Lyon. Voilà l'IAE. On va lui demander les différentes, bon, je tape même alumni. Si on demande à alumni, voilà. Voilà comment on remet les diplômes à l'IAE. On ne porte pas la toge, on porte seulement le chapeau. Donc, je vais vous montrer ma photo de sortie. Vous allez voir à l'IAE. Voici ça. Me voici. C'est écrit IAE Nantes.
C'est comme ça qu'on sort à l'IAE. Maintenant, on va aller vérifier si l'IAE affiche qu'elle propose un DBA. Or, on vient de voir quelqu'un qui dit qu'il y a soutenu là-bas, vidéo à l'appui. Nous sommes à l'IAE de Lyon. Voilà les diplômes qui apparaissent à l'IAE de Lyon. Donc, moi, je suis en train de vous dire que, en fonction de l'activité sur Internet de quelqu'un, moi, je vous ai montré mon diplôme. Je vous ai dit que l'IAE, les IAE, les instituts d'administration des entreprises, des universités, ce qui sont des écoles de commerce, ont des diplômes qu'aucun Camerounais, nous ne sommes pas 5 Camerounais à avoir ce type de diplôme. Donc, vous ne connaissez pas ces diplômes, ne venez pas débattre dessus. Si tu dis que la chose de quelqu'un est faux, le droit dit que la seule personne autorisée à décider qu'un document officiel est faux, c'est la personne qui l'a délivré. Donc, toi, le pseudo docteur Raoul, je t'invite sur ma page parce que j'ai vu tout ce que tu as essayé de publier. Tu as dit que William Marois, sur mon diplôme, c'est signé recteur d'académie. Or, dans d'autres diplômes de 1993, en 2013, il signait recteur de la région académique. Mais sur mon diplôme, on l'a désigné comme étant le recteur de l'académie de Nantes. Or ici, dans sa biographie, on voit bien recteur de l'académie de Nantes, recteur de la région académique. Donc, monsieur docteur Raoul, soit tu n'es pas un académicien, soit tu ne sais rien à rien, et tu es même allé jusqu'à dire que sa signature est fausse, alors on va donc vérifier ce que tu as dit. Voici ça. Tu as dit que comme on a écrit directeur de l'académie de Nantes, or, sur un diplôme que tu as retrouvé sur Google, de 2013, c'est-à-dire 5 ans auparavant, on avait écrit recteur de la région académique. Donc, je t'informe, donc je ne sais pas si tu es en France, que William Marois, sur sa biographie, c'est écrit recteur de l'académie de Nantes, comme sur mon diplôme, et recteur de la région académique sur le diplôme que tu as retrouvé sur Google. Donc, voilà ce qui concerne tes éléments. Tu as dit que ça, c'est un diplôme que tu as rencontré. Je vais montrer au Camerounais, je ne sais pas où tu l'as trouvé. Tu montres sa signature, tu dis que voici sa signature sur le diplôme que tu as trouvé. Et tu dis que voici sa signature. Oh là là. Je vais retrouver ce que tu as fait. Mon diplôme, je ne sais pas ce que tu as écrit sur mon diplôme, mais les Camerounais iront vérifier, ils ont mon diplôme, c'est la même signature. Mais comme tu venais dénigrer, tu as trouvé simplement que le fait que William Marois, on signe recteur de l'académie de Nantes, ça veut dire que c'est le faux. Vous les Camerounais, moi je ne savais pas qu'on fabrique les faux diplômes. Hein. Je ne savais pas. Est-ce que tu penses que une université, au bout de 5 ans, n'a pas le droit de changer, puisque qu'est-ce qui est important? C'est le sceau d'une université. Dès qu'il y a le sceau d'une université, la forme, le nombre, la forme, non. Les gens sont libres de changer le design. Je me rappelle que quand nous on était à l'université de Soie, le cachet de l'université de Soie n'est plus le même que le cachet de l'université de Soie. Chaque recteur change les sceaux. Chaque recteur, le seul sceau qui ne change pas, c'est le sceau de l'État. C'est le sceau de l'État français qui est la Marianne, qui ne change pas. Mais une université peut changer son sceau comme elle veut. Ce que tu devrais faire, docteur Raoul, si tu sais que mon doctorat a été délivré en 2018, tu prends un diplôme de 2018, avec mon diplôme de 2018, tu compares la signature. C'est comme ça qu'on fait des recherches. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas intelligent, vous n'êtes pas brillant. C'est un complexe. C'est-à-dire que tu ne peux pas comparer la signature, le cachet d'une université en 5 ans avant. Tous ceux qui ont été à Soie savent que même les licences
qui sont délivrés actuellement à l'université de Soie ne sont pas les mêmes que ce qui nous a été délivré. L'autre jour, j'ai demandé un relevé de notes de mon baccalauréat. Il n'était pas le même que ce qui nous avait été délivré il y a 20 ans. Donc, la paperasse, le cachet et tout ça, ça change. À l'époque, celui qui était directeur de l'office du bac il y a 20 ans n'est pas le même aujourd'hui. Donc, leur cachet, forcément, il va changer. Aujourd'hui, mettre un tampon sec. Ce n'est pas le tampon qui donne l'authenticité d'un document. Ce n'est pas le tampon. Ce n'est pas là sur la base d'un tampon qui change tous les 10 ans ou tous les 5 ans ou tous les années même que vous allez vous asseoir sur Facebook et mettre votre crédibilité intellectuelle en jeu. Vous n'êtes pas intelligent. Je vous ai dit que vous parlez d'un doctorat que vous ne connaissez pas. Vous êtes peut-être docteur, peut-être dans un autre domaine, mais dans mon domaine, nous ne sommes pas 10 Camerounais. Je vais vous sortir d'autres docteurs DBA. D'autres docteurs DBA qui n'apparaissent pas sur thèse.fr et que vous n'allez jamais retrouver sur thèse.fr simplement parce que les thèses de doctorat DBA ne sont pas référencées sur thèse.fr. Donc, ce n'est pas de la sorcellerie. Vous ne pouvez pas retrouver. C'est parce que Vincent est devenu enseignant à la Business Institute que et lui, ce n'est pas une personnalité connue où on va retrouver Vincent Moté chassé de la maison. Il y a tellement de référencements sur moi au point où les référencements qui ont trait à mon à ma vie académique ne sont pas disponibles, ne sont plus disponibles parce que ça date. Une personne qui a une activité dense comme moi, malheureusement, à un moment donné, Google supprime les informations qui ne sont plus pertinentes. La seule façon pour un journal en ligne d'avoir des informations en ce qui me concerne qui restent longtemps, c'est de faire sponsoriser la page. Comme le gars Bamileke paye pour que à chaque fois des articles de lui qui me concernent apparaissent en premier. Mais je vous dis que les docteurs DBA ne peuvent jamais apparaître sur thèse.fr. Vous ne pouvez pas taper le site de l'IAE là maintenant et on vous dit que je vais taper IAE de Lyon et je demande Vincent Moté à Alumni, on va vous dire oui, on le connaît. Or, il a bien soutenu sa thèse de PhD, de DBA à cet endroit-là. Hein? On va rechercher. Hein? Quand vous ne connaissez pas quelque chose, au lieu de vous mettre à dénigrer, à dire tout et n'importe quoi sur les gens, essayez de... Voilà. Vincent Moté, ça ne nous donne rien à IAE de Lyon. Ça ne nous donne rien. Voilà, j'ai tapé Vincent Moté, alors que vous avez vu sa thèse de doctorat en direct sur YouTube, mais lorsque je recherche, ça ne donne rien. Voilà les étudiants, ça ne donne rien. Donc vous allez dire qu'il n'a jamais été là-bas. Voilà ça, j'ai tapé Vincent Moté, dont la thèse DBA a été soutenue à l'IAE de Lyon. Je vais sur la barre de recherche de l'IAE de Lyon et je demande Vincent Moté, alors que sa thèse de doctorat a été, DBA a été. Mais voilà ça. Il n'y a rien en ce qui le concerne. Voilà. On a Javicoli Vincent, en 2013, un master en management et commercial. On a Sarmé Jeanne Vincent, maître de conférence. On a d'autres choses. Mais Vincent Moté n'apparaît nulle part. Et voilà, c'est fini. Vincent Moté n'apparaît nulle part. Donc, vous n'allez pas me dire que, voilà, la page est finie. Vous pouvez faire la même recherche. Le nom de Vincent Moté n'apparaît nulle part. Donc, vous n'allez pas dire que Vincent Moté, que nous tous sommes en train de voir ici sur YouTube, à l'IAE de Lyon, en train de soutenir sa thèse de doctorat. À cheval sur 2 pays, 2 départements français, 2 cantons suisses. On voit bien encore, hein. IAE de Lyon. Les membres du jury, messieurs les professeurs, monsieur le conseiller aux États, chers doctorants, chers amis, mesdames, messieurs, c'est un immense honneur pour moi aujourd'hui de soutenir ma thèse de doctorat devant vous.
pour un sujet intitulé Tétranormalisation et management stratégique du territoire, le cas du Grand Jeu. C'est bien écrit IAE de Lyon. Mais si on va à l'IAE de Lyon, on ne retrouve aucune trace de lui. Donc quand vous ne connaissez pas quelque chose, ne venez pas dénigrer les gens, ne venez pas salir les gens. J'ai trop souffert pour avoir mes diplômes. Si vous ne les connaissez pas, attendez quand vos parents auront les moyens ou alors quand vous-même vous aurez des moyens. Parce que c'est des diplômes qui coûtent extrêmement cher. Si je n'avais pas été cassé dans ma lignée, moi j'étais partie pour être directrice générale des structures internationales. J'avais déjà été directrice d'un grand projet du Qatar. Je travaillais avec le Qatar pour un projet de près de 20 millions d'euros. Si on ne m'avait pas arrêté et on m'avait jeté en prison, c'est que je travaille pour des multinationales comme Nike et tout ça. C'est le Cameroun qui a cassé ma carrière. Parce que des gens qui ont mon diplôme, c'est très rare de les rencontrer. Tous ceux qui ont mes diplômes, tous ceux qui ont mon parcours, mes amis comme Vincent, ils occupent des hauts postes financiers dans leur pays. Malheureusement, j'ai eu la malchance de naître au Cameroun, j'ai eu la malchance de naître noir et je vois des gens qui ne savent rien de nos diplômes se mettre sur Internet, se mettre à dire tout et n'importe quoi. Tout le monde peut aller à l'IAE de Lyon. Tapez Vincent Moté. Vous n'allez jamais voir son nom apparaître sur une liste. Allez sur thèse.fr. Vous tapez Vincent Moté. Vous allez voir si vous allez voir sa thèse de doctorat. Mais il est docteur. Il est même enseignant puisque il a pu être enseignant il est même enseignant. Dans une école de commerce aussi. Mais vous allez dire qu'on cherche à l'IAE, il n'est pas là-bas. Mais il a soutenu sa thèse à l'IAE de Lyon. Le pseudo-docteur. Le pseudo-docteur. Tu sais ce qu'on appelle les doubles cursus? Ça veut dire qu'en même temps que tu suis la formation de droit, à côté, rien ne t'empêche de suivre un autre cursus. Rien n'empêche à quelqu'un. Il y a Msanga Nyamding qui a préparé 2 doctorats au même moment. Donc, quand tu veux compter mon parcours, tu dis, oh, elle a fait le MBA, ça fait 5 ans, elle a fait ceci. Quand mon père quitte la CRTV, est-ce que j'ai besoin que mon père soit à la CRTV pour qu'on diffuse quelque chose qui me concerne? J'obtiens le premier DBA, mon DBA canadien en 2012. En 2012, je le dis toujours, 2012. Donc, c'est-à-dire 12 ans après mon bac. Je l'ai toujours dit, écoutez mes vidéos, écoutez mes vidéos. Le fait que quelqu'un dise, voilà Vincent Moté, on voit sa soutenance de thèse DBA à l'IAE de Lyon. Mais tapez les thèses de doctorat de l'IAE de Lyon, vous n'allez pas voir ça parce que c'est des diplômes où il y a au moins 6 universités qui interviennent à l'intérieur de ce diplôme. Donc, aucune université ne peut prendre ce diplôme et en faire sa propriété comme si c'était sa production. Parce que au moment où vous soutenez une thèse de DBA, il y a au moins 5 examinateurs en ligne. Au moment où Vincent parle là, il y a peut-être une seule personne qui est dans la salle avec lui et 5 autres qui sont dans 5 pays différents. Quand vous ne connaissez pas, ne dites pas que ça n'existe pas. L'IAE dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Université de Lyon. Donc son diplôme est écrit République française, Université de Lyon, IAE de Nantes, DBA. Mais lorsqu'on vérifie l'Université IAE de Lyon, on ne voit pas que l'IAE propose un DBA. Quand vous ne connaissez pas, prenez la peine de venir expliquer. Au lieu d'être dans une démarche, moi, est-ce que je suis devin pour imaginer, vous êtes même allé loin, hein? Je vais montrer aux Camerounais, vous dites qu'une signature, quelqu'un qui a signé, moi par exemple, mes signatures, si on ne scanne pas ma signature pour mettre quelque part, chaque document que je signe, il y aura une petite différence sur ma signature. Même Paul Biya à l'heure actuelle, comme il signait en 1982, ce n'est pas la même signature maintenant. Est-ce que vous savez qu'on est libre de changer sa signature? Mais ce n'est même pas ça votre cas. Vous avez dit que ces 2 signatures sont différentes. Vous avez présenté. Donc je vais montrer ça dans le direct que vous avez publié.
Moi, je ne suis pas sorcière. Voilà les deux signatures. Vous dites que ce qui est encadré, c'est ce qui est sur mon diplôme. Hein? Et ce qui est en haut, c'est ce qui est en 2013. Moi, j'ai obtenu mon diplôme en 2018. Est-ce que comme une personne signe, on voit que c'est la même structure, hein? Moi, je ne suis pas Dieu pour savoir que c'est comme ça que telle personne signe, puisque ce ne sont pas des diplômes qu'on rencontre dans la rue. Voilà une signature, vous dites que ce qui est encadré, c'est ma signature, et ce qui est en haut, c'est la signature de la personne. Mais on peut lire ici, le président de l'université de Nantes en 2013. Donc 5 ans plus tard, lui, il signe comme la machine. Puisque ce sont des trucs signés à l'encre, à la main. Voilà la signature. À partir de quel moment ici, on dit que c'est une fausse signature? Mais vous prenez le temps parce que vous pensez que vous pouvez venir me salir. Moi, je vous ai même fait quoi? Vous, la sale race. Je vous ai fait quoi? Allez à l'école, prenez vos diplômes, renseignez-vous. Si vous ne connaissez pas, c'est parce que ce sont des diplômes réservés aux ultra riches. On vous dit qu'il y a des DBA qui coûtent 70 000 euros. 70 000 euros. Qui parmi vous là peut les avoir pour aller à l'école? Nous, mon père était milliardaire. Mon père savait que il voulait me donner le profil pour diriger la CRTV ou diriger des entreprises d'État. J'ai commencé par diriger des projets internationaux. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous êtes assis sur Facebook pour discuter d'un DBA. Or, on ne peut pas faire asseoir. Si on fait sortir tous les docteurs du Cameroun, il n'y a pas 2 DBA. Il n'y a pas 2 docteurs en administration des affaires comme moi au Cameroun. Parce que vous n'avez pas les moyens de payer un cursus qui coûte 50 millions. Vous ne les connaissez pas, ces diplômes-là. J'étais même entendu dire que les hautes études commerciales et internationales qui sont une école, c'est une école marocaine. C'est bien ce qu'on explique. Qu'il y a des écoles privées qui préparent des diplômes canadiens. Mais comme tu es tellement stupide, toi le fameux docteur, nous on doit vous croire sans voir les preuves. Tu ne sais pas qu'il y a des collèges en Afrique, des lycées qui préparent le bac français, des collèges privés. Il y a le système MCO là, il prépare des diplômes français pour les enfants des lycées. Est-ce que ça veut dire donc que les diplômes qu'ils préparent les enfants, ce n'est pas de vrais diplômes? Que Wikipédia ne soit pas un site scientifique, aucun site n'est scientifique. Aucun site n'est scientifique. Le site internet permet seulement de communiquer des informations. Le droit dit ceci, que lorsque vous contestez le document de quelqu'un, c'est l'autorité, c'est ce qu'on dit en droit, c'est l'autorité qui a signé un document, qui est le seul habilité à contester l'authenticité de ce document. Donc, tout ce que quelqu'un d'autre fait après, ça s'appelle de la diffamation. On vous dit, si quelqu'un pense qu'il a un diplôme, il pose son diplôme, on envoie à la vérification. Si c'est un diplôme qui est faux, l'école va dire que le document qui a été produit est un faux. Mais tu ne peux pas rester sur Facebook ou dire, regarde, il n'y a pas la petite flèche sur le cachet-ci. Regarde, 5 ans plus tard à l'université, elle peut faire un cachet carré, elle peut faire un cachet rond. Ce n'est pas ça qui authentifie. Ce qui authentifie, c'est l'autorité qui a délivré le document. À l'époque, quand on faisait les cartes nationales d'identité au Cameroun, la signature de Mbangagele n'était pas la même il y a 5 ans. Lorsque vous regardez aujourd'hui la signature de Mbangagele, il y a la vieillesse. Il a pris de l'âge. Hein? Donc quand il signe maintenant, la faiblesse de sa main se ressent sur son... La faiblesse de sa main, c'est des personnes âgées. Marois aujourd'hui doit avoir 70 ans. Lorsqu'il tient le stylo, il a la tremblote. Non, la signature ne peut pas être la même. Est-ce que ça a un sens? Moi, je vous ai proposé, je vous donne tous mes diplômes. Quand Anango sort son diplôme, on envoie, nous tous nous sommes en Nantes. Moi, je ne peux pas m'exposer à des poursuites judiciaires parce que ce n'est pas autorisé. 1, de fabriquer un diplôme. 2, de fabriquer des cachets. C'est la prison. Donc, je vous ai proposé, sortons le diplôme parce que les coupures d'un diplôme ne sont pas un diplôme. Il faut publier l'entièreté du diplôme et on envoie à la vérification. C'est tout.
Donc, laissez un peu mon nom si vous n'êtes pas suffisamment intelligent pour entretenir les Camerounais sur ce qui est dans votre cerveau. Moi, je ne suis pas docteur à votre avis. Communiquez avec les Camerounais parce qu'au fond, toutes ces jalousies à mon endroit, elles cachent quoi? Elles cachent simplement votre complexe d'infériorité intellectuelle vis-à-vis de moi. Je vous dis que cette femme n'est pas docteur. Oui, si on cherche aussi sur thèse.fr, Vincent Motet n'est pas docteur. Si on cherche à l'IAE de Lyon, Vincent Motet n'est pas docteur. Vous êtes tellement stupide et vous fatiguez les gens. Je ne peux pas me lever, je trouve Marlène. Il est même allé jusqu'à dire que... Attends, je vais... voici la cérémonie que j'ai publiée en direct, Docteur Raoul. On voit que à la 50e minute, on est en train d'appeler, après la promotion 2017, voilà la promotion 2018. Les Camerounais lisent, hein. Promotion 2018, mais le direct, j'étais en train de le faire le 22 mars 2019. Tous les Camerounais lisent que remise de diplôme, management, double compétence, promotion 2018. Mais vous êtes venu sur Internet nous raconter que en France, on sait que les écoles remettent les diplômes l'année même qu'il y a eu l'examen. Ça veut dire que si je prétends avoir eu mon examen à l'IAE, c'est-à-dire ce jour-ci, en 2018, c'est faux qu'en 2019, je sois à la remise du diplôme. Est-ce que vous réfléchissez même? Est-ce que vous réfléchissez? Oh, dans le même direct, on n'a pas besoin d'aller loin. On lit bien ici, dans le même direct. Promotion 2018. Promotion était en direct. Voilà, j'étais en direct. Promotion 2018. Et le direct est en train de se faire en 2019. Si Vincent Motet était Camerounais, c'est qu'il souffre avec les Camerounais. Oh, on a cherché à thèse.fr. Oh, on a même fouillé à l'IAE. L'IAE ne propose pas les DBA. L'IAE de Lyon ne propose pas les DBA. Lui, c'est même pas lui-même qui a publié sa thèse de doctorat. C'est, comme je vous ai dit, il est déjà membre de la Business School Institute. Donc, c'est la Business School Institute qui a publié, parce que lui, il n'est même pas trop sûr. Je vais un peu chercher Vincent sur Internet. C'est vrai que sur mon autre page, nous sommes amis, mais je vais un peu chercher Vincent sur, à partir de ma page. Bon, ça, c'est pas mon téléphone. J'espère qu'il n'a pas mis tout en privé, parce qu'il a mis avec moi sur la page Marlène Joly. Donc, il y a des gens qui se mettent invisibles sur Facebook. Il n'est pas sur Facebook, hein. On ne le retrouve pas. Si vous n'êtes pas son ami, vous ne pouvez pas le retrouver sur Facebook. Mais il est DBA. Et heureusement, lui, c'est la Business School, la page officielle de la Business School qui a publié. C'est-à-dire, c'est même pas l'école où il a soutenu son doctorat qui publie sa thèse de doctorat. Voilà sa thèse. Voici un DBA expertise comptable. On va aussi chercher son nom. Deuxième option, c'est évidemment le grand parcours de formation qu'on a lancé, Profession comptable 2030. On a lancé ça l'année dernière, c'était incroyable au congrès de Marseille. Voilà les DBA. Allez vous renseigner, cultivez-vous. Au congrès de Montpellier, aujourd'hui, c'est plus de 10 000 personnes qui ont suivi ces parcours. C'est un investissement du Conseil national de 4,5 millions d'euros. 4,5 millions d'euros. La Caisse des dépôts et consignations, à hauteur de 3 millions. On a obtenu une subvention pour l'excellence du parcours. C'est quoi? On a combiné en fait. On parle des DBA. On prépare la cérémonie de 2024. Les nouveaux enjeux qui sont d'accompagner les collaborateurs et les experts comptables dans la transition de leur métier. Évidemment, tu l'as dit, on ne fera pas la comptabilité demain comme on l'a fait hier et comme on l'a fait aujourd'hui. Et donc, il faut absolument se former et on se forme toute la vie. Et donc, c'est le Profession comptable 2030. Oui, mais on a aussi maintenant... Voici un autre docteur, voici un autre docteur comme moi. Donc, ils ont encore l'habitude d'apprendre, de passer des examens. Voici sa présentation de thèse.
Madame la présidente du jury, à l'IAE de Lyon. les membres du jury, madame, membres du jury, monsieur, bonjour. Donc, avant de me commencer dans le vif de la présentation, Je vous ai dit qu'il y a une seule personne dans la salle. Les autres sont dans d'autres pays en visioconférence. Voilà comment ça se passe. D'avoir porté intérêt à mon projet On oppose et d'avoir accepté ma soutenance d'aujourd'hui. Je tiens également à remercier mon directeur IAE de Lyon de soutien durant mes 3 années de recherche. Et je profite aussi de cette période de parole importante de ma vie aussi, de remercier l'ensemble du personnel de BSI, Business Science Institute, pour le support et pour le matériel IAE de Lyon. pour la réussite de ce projet de thèse. Nous allons aller chercher sa thèse de doctorat. En gestion de projet dans le domaine technologie de l'information depuis une vingtaine d'années. Je suis président de Expergis Consulting Canada et je suis président de Planet Consulting. Durant mon expérience en gestion de projet, j'ai constaté pas mal de lacunes, pas mal de problèmes dans les organisations chez mes clients, principalement au Canada et aux États-Unis. Et le sujet d'aujourd'hui, il fait partie de... Il y a une seule personne dans la salle. Donc l'intitulé de projet de recherche est... Une seule personne, les autres sont en visioconférence. Selon l'approche de développement du projet. Un tel choix a été effectué même non seulement par rapport à mon expérience et par rapport à mes études en maîtrise en gestion de projet. Je l'ai détecté à cette période et je voulais faire des recherches. Tous ceux qui font ce type de doctorat, quand vous les recrutez, vous ne les payez pas moins de 10 000 € le mois. Ce sont des doctorats extrêmement chers. Contexte sur la gestion de projet avant d'identifier la problématique. Donc nous allons aller chercher son nom revue de littérature à thèse.fr. Le PMO. Cette revue de littérature sert comme entrant à la méthodologie afin de chercher les résultats et identifier les contributions, les impacts et conclure avec des limites et de futures pistes de recherche sur le sujet. Comme mentionné avant, la gestion de projet fait partie du domaine de la recherche. Il s'appelle Rachid Beida. Nous allons chercher Rachid Beida à thèse.fr. IAE de Lyon. Vous voyez des gens qui soutiennent à l'IAE de Lyon des thèses de 10 billets, mais l'IAE de Lyon dit que lui ne propose pas des 10 billets. Donc quand on va vous expliquer ça, on peut passer la nuit, on explique la même chose. Oh, Rachid quoi? Rachid Beida. Rachid Beida. Rachid Beida. Voilà. On a retrouvé. Rachid Beida, lui, il n'apparaît que sur LinkedIn. Tout ce qu'il disait tout à l'heure là, dans sa présentation de son projet, voilà ça à YouTube. Rachid Beida, c'est pas quelqu'un de connu, dont il n'y a pas des articles de Paul Chouta, non, lui, il n'y a rien sur lui. Vous voyez, ça s'arrête. Il n'y a rien sur lui en dehors de son LinkedIn. Mais il n'y a pas sa thèse. Il n'y a rien. S'il était camerounais, on allait dire on vous dit que le monsieur là n'est pas docteur. Oh, oh, voilà. Alors que sa publication de thèse de doctorat, le voici. Habillé comme moi. Le voici après, lors de la remise. C'est-à-dire que la remise du diplôme a lieu un autre jour. Regardez. Le jury n'est pas habillé de la même façon que les docteurs PhD, qui sont avec des robes rouges, tout ça. Regardez comment sont habillés les docteurs DBA. Et je pense que je vais remontrer ma photo pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Parce que vous faites déjà la sorcellerie, hein, les amis. Je vais vous remontrer ma photo. C'est comme ça. C'est comme ça qu'est habillé un docteur DBA. C'est comme ça qu'un docteur DBA s'habille. Donc, nous partons chez notre ami Rachid Beida. Le voici. Voilà. Donc, on peut vérifier. On a vérifié. On voit que lui, il n'y a rien sur lui. Sa thèse n'est pas disponible. Il n'y a rien sur lui.
Sauf sur YouTube. Il a même dit que, alors qu'il y a le direct, un gros Lars, Julien Laziou. Voilà le monsieur. On va sur thèse.fr, on vérifie. On ne va rien trouver. Hein. Attends, je vais te donner. On ne va rien trouver. Oh, on a bien lu IAE de Lyon. Vous voyez, il n'y a rien. Thèse.fr, Rachid Beda. Oh, en direct sur YouTube, vous avez vu sa soutenance de thèse. Vous l'avez vu en toge comme moi à l'IAE de Lyon. Mais ici sur thèse.fr, il n'y a rien. Voilà ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur lui. Donc, je suis fatigué de vous expliquer des choses qui ne sont pas encore en votre temps. Moi, mon père était milliardaire. Quand vous arrivez dans ce type d'école, c'est des gens, soit ils gagnent déjà beaucoup d'argent. Vous avez des grands PDG qui ont déjà les 20, 40 000 euros le mois. Parce que moi, ma formation, c'est généralement des gens qui sont comme patrons de la SNCF, patrons de Alstom, qui font ce type de formation. Mon père voulait que je sois une grande directrice générale au Cameroun. Malheureusement, mon parcours a été cassé. Des gens m'ont détruit. Donc, si vous ne connaissez pas quelque chose de grâce, taisez-vous. Parce que ça devient trop. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas un parcours, que vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a ce parcours, que vous-même, vous n'avez même jamais fait d'effort pour comprendre c'est quoi. Je vous assure que quelqu'un qui termine un DBA, s'il a mis moins, c'est au moins 150 000 euros. 100 millions de francs CFA pour avoir ce type de diplôme. Et lorsque vous les avez, même lorsque quelqu'un vous recrute, il sait que votre salaire doit commencer à partir de 10 millions le mois. Donc oui, en un an, vous pouvez rembourser ce que vous avez mis dans la formation. Parce que après, dans des pays sérieux, des profils comme les miens, c'est pour diriger les entreprises de l'État, pour diriger les grands groupes parapublics et les grands groupes privés, comme Orange, comme tout ça. Mais le malheur chez moi, c'est que les gens ont sali mon CV parce qu'on voulait nuire à mon père. Me nuire même à moi-même. Mais ne venez pas parler de mes diplômes, vous ne les connaissez pas. Le doctorat de mon ami là, Vincent Moté, est signé République française, Université de Lyon 3. Et au niveau de l'école, on dit qu'il a préparé ça à l'IAE de Lyon 3. Mais on cherche à l'IAE de Lyon 3, on voit qu'il n'y a même pas cette formation-là. Donc, les amis, voilà la réponse que je voulais laisser. Et je dis ce monsieur, je l'invite pour un direct, qu'il laisse un peu mon nom tranquille. S'il a le courage, qu'il vienne avec son vrai nom. S'il est en France, je dépose une plainte contre lui. Mais comme je sais déjà qu'il n'est pas en France, qu'il laisse mon nom tranquille. Parce qu'il ne peut pas donner son vrai nom. Il ne peut pas salir ma réputation, je ne lui ai rien fait. Qu'il laisse un peu mon nom tranquille. Je vous dis que cette femme n'a pas le doctorat. Qu'est-ce que vous savez des DBA, vous là? On prépare le DBA à l'IAE, mais vous cherchez tout à l'IAE, vous ne pouvez pas avoir. Parce que c'est des diplômes, c'est des systèmes des écoles que vous ne connaissez pas. C'est plus de 10 écoles. Et quand vous faites cette soutenance de thèse, il n'y a pas un jury qui se met avec vous en photo, comme pour les PhD. Il y a un seul examinateur. Votre jury, il y a un qui est aux États-Unis, l'autre au Canada, l'autre en Angleterre, l'autre en Chine et tout ça. En fonction de votre DBA, vous pouvez avoir 10 examinateurs qui sont dans 10 pays différents. Vous ne connaissez pas. C'est pour ça que ces études coûtent cher. Donc, quand vous ne connaissez pas, ne venez pas parler de ça. Donc, sur ce, les amis, j'avais pas grand-chose à dire. C'était juste pour laisser une réponse avec des preuves. Parce que moi, j'aime parler avec des preuves pour dire que tous ceux qui ont mon doctorat, vous pouvez retrouver les thèses ou les photos en vidéo directe ou je ne sais pas, mais vous ne pouvez pas avoir leur doctorat, leur thèse sur Internet.
Vous ne pouvez pas avoir leur thèse. Vous ne pouvez même pas les retrouver dans les écoles. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt.